Mais on dirait que ça fait quand même drôle de teinte. Un peu... Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. On va tester du nouveau maquillage. Je fais pas ça très souvent, mais je sais pas, j'ai envie d'essayer du nouveau maquillage en vidéo. Je sais que ça devrait être le sens de ma chaîne, mais écoute, des fois j'ai envie de suivre mon instinct et faire des choses que j'ai envie de faire sur le moment où j'ai envie de le faire. On devrait tous faire ça. Bref, vous aurez en son en arrière, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, des travaux ou quelque chose. Ne faites pas attention. Soyez concentrés sur ce qu'on va faire. Je vais vous présenter mon ex, Pat McGrath. J'ai acheté la palette de Noël. Je ne suis pas très Pat McGrath d'habitude, mais quand j'ai vu la palette, je me suis dit oui, elle est vraiment pas mal. Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que les mats ne s'accordent pas forcément avec les verts. Vous avez que des mats neutres et il y en a 1, 2, 3, 4. C'est le seul truc que j'ai trouvé bizarre. Après moi j'aime bien les fards à effet, donc c'est cool. J'aime beaucoup que la palette se tienne comme un coffre. Vous savez les coffres à bijoux là, comme ça. Donc on va utiliser cette palette aujourd'hui et ainsi que les produits de la collection des fêtes de MAC. Est-ce que j'ai déjà dit tout ça? Je ne sais pas. Je vais commencer par primer mon œil. Juste mentionner une petite sécheresse ici. Donc si ça blende pas parfaitement, c'est à cause de ça. Et j'ai le nez fendu encore. Pour raison X et Y. Donc si vous voyez quelque chose, c'est pas des crottes de nez. C'est juste j'ai le nez fendu et il y a quelque chose qui se passe dedans. Je sais pas si c'est mieux mais bon. Voilà, donc on va essayer ça. Et alors j'ai aussi commandé la palette, une des palettes de blush de Pat McGrath, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Non pas pour être la première, certainement pas la première, mais je trouvais que la livraison ça prenait pas mal de temps. C'est pas grave, hein, mais je voulais pas attendre de recevoir la palette de blush. On la testera dans une prochaine vidéo à venir. J'ai l'impression que j'arrive sur mon truc. Ok, c'est parti. Ensuite, je vais prendre une blending brush. Je fais tout le temps le même style de make-up, hein, vous le savez. J'avais grandement envie de tester. Alors, on va déjà, je voulais swatcher les fards et j'ai mis les ongles, donc ça va très mal. Mais j'avais envie de tester cette couleur là. Je vais voir si j'arrive à mettre ma main dedans. Ouh, c'est beau. Je vais en tester quelques-unes, allez. J'ai rien testé, juste parce que je voulais le faire avec vous. Je vous montre quelques petits swatchs. J'ai plus de place sur ma table. Vous vous rappelez un jour j'avais rangé ma table? Jadis. Je vous montre. C'est très joli, très soft. Bien pigmenté. C'est vraiment très beau. Est-ce que c'est une Color Story nouvelle? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu? Non. Mais j'ai envie de me gâter. Puis en plus je trouvais que bon, alors je dis pas que c'est pas cher, hein, c'était cher. Mais je sais pas, j'étais intriguée. Cette palette là me rappelle les couleurs opulentes plus que la palette de Beauty Bay qui est sortie. Pour moi c'est plus des couleurs riches, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Allez, pas besoin de le justifier plus que ça. Je vais prendre la couleur rose ici, celle-là, et la mettre en couleur transition crease avec ce pinceau, mon pinceau préféré oh, c'est très pigmenté, de la marque personnelle de Jean Coutu. Alors en ce moment j'aime bien faire un halo assez haut, qui va comme un petit peu pointer au-dessus du crease mais pas trop.
C'est l'idée du départ, hein, étant donné que j'ai jamais utilisé cette palette. Alors je dois vous dire que la qualité est excellente. J'aime vraiment beaucoup. Ça s'estompe pour le moment. Un fard. Très très bien. D'ailleurs c'est marrant parce qu'à chaque fois vous me demandez est-ce que tu vas faire un tuto de ce make-up? Est-ce que tu vas faire un tuto de ce make-up? En ce moment je suis tout le temps en train de faire le même style de make-up, c'est juste que je change de couleur. C'est toujours la même chose. Je commence par un cuisse. Et en fait le fun c'est de mettre, notamment le look bleu que j'avais fait il y a pas longtemps où j'avais mis un bleu ciel tout autour de mon œil. C'était juste un bleu pastel. Alors aussi il faut que vous sachiez les couleurs mat de Bernovitch sont à tomber. La pigmentation est géniale, blending génial. J'en sais pas le... Alors c'est cool parce que c'est hyper pigmenté mais que... comment dire, quand t'estompes, ça part pas. Et ça n'a pas de prix. Ensuite, je vais prendre cette couleur là, un peu caramel, et mettre ça dans mon cuisse. Vous voyez, le rose sort comme ça un petit peu, mais c'est pas genre la couleur principale. Je monte un peu plus au-dessus de mon cuisse parce que bah, des fois ma paupière tombe. Des fois c'est le jeu de la vie. Des fois on dit que genre juste un coin interne d'une couleur différente ça peut faire la différence. Oui, on peut tromper. Mais des fois juste une couleur de transition différente peut faire la différence. Vous suivez? Je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée avec un pinceau un peu plus petit. Je vais prendre cette couleur là, le mat. Je commence par l'endroit où je veux plus de couleurs et je termine par là où genre, je veux que ça soit comme un peu plus estompé. Je vais prendre la couleur que je voulais vraiment mettre, celle-ci. Ça. Avec un pinceau plat et dur, c'est mieux. Prélève bien. Oh, c'est pas pareil. Il a un petit shift de couleur. Ok, là il me faut un pinceau siliconé, ça va être encore mieux je pense. J'ai acheté ce pinceau siliconé sur Morphe. J'imagine que la plupart des gens qui font des pinceaux siliconés. Ce qui est cool c'est que ça attrape bien les fards à texture comme ça. Magnifique. Le seul désavantage c'est que ça n'estompe pas. C'est là pour appliquer. Et ça applique super bien. Super intense. Magnifique. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je mets comme coin interne? Je vais mettre un espèce de rosé histoire de rappeler ma couleur de transition. Ok. Comme coin interne, je vais prendre un plus petit pinceau. Je vais prendre un pinceau à lèvres. Ok. Et quelle couleur? C'était quoi cette couleur? Est-ce que j'ai testé? C'est beau. Je mettrai pas ça parce que c'est argenté, mais c'est un magnifique. Oh, c'est même taupe. Et lui? Waouh, il est beau. Okay. Je vais prendre cette couleur là. C'est pas du tout un rosé, du coup c'est un orangé. J'aime bien faire monter mon coin interne ici. Très sympa. Je vais faire un petit bout de mon teint et je reviens dans un tout petit instant. Voilà.
J'ai fait mon bronzer, j'ai mis les fossiles, j'ai mis un col brun que j'ai estompé ici. Et nous allons passer à la suite. J'ai quelques produits de la collection MAC. Vous savez, la collection des fêtes. Alors c'est pas super joli, mais cette année il y a un miroir. Et j'ai été intriguée par cette couleur. Je me suis dit, me demande à quoi ça ressemble une fois mélangé. Alors je me suis dit, je vais pas mélanger avant de vous le montrer. Je vais mettre déjà les deux couleurs séparées. Ça donne ça. Mais comme j'avais dit dans une vidéo précédente, je comprends pas comment ils font leurs couleurs. Il y a pour très clair et foncé. Mais entre les deux, il n'y a pas genre, et il n'y a pas genre de sous-ton de différence. Genre, si tu veux, si t'es foncé et que tu veux mettre un highlighter, ils ont pas de teint rose et c'est toujours gold ou copper. Et si t'es clair, t'as du rose, lavande, blanc. Tu sais, il n'y a jamais de entre-deux, j'ai l'impression. C'est toujours comme ou l'un ou l'autre. Donc voilà, ça ressemble à ça. Le swatch ressemble à ça. Et je vais prendre, alors je sais pas si ça fait un highlighter ou un blush. Dans ma tête ça fait un blush. Je vais prendre ceci. Je vais mélanger avec ça. Oui, pour moi c'est un blush. Oh. Ça me dérange pas tant parce que j'aime bien les blushs lumineux. Et je l'avais pris exprès pour ça. Mais on dirait que ça fait quand même drôle de teinte. Un peu... Comment on pourrait appeler ça? Je ne sais pas. C'est une teinte que j'ai pas en tout cas. Moi ça le... Ça... C'est unique hein. Je sais pas, c'est... Bordeaux... quelque chose. C'est pas moche du tout. J'aime bien en fait. Voilà. J'aime bien les deux ensemble. Très très joli. Ensuite j'ai pris ce petit trio. Alors encore une fois la même chose. Il y a un pâle et un foncé. J'ai pris le foncé. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas utiliser toutes les teintes en highlighter. Mais je voulais vous les swatcher. Ok c'est parti. Je vais y aller avec l'autre main peut-être. Ça, ce jaune qui nous faut à chaque fois, c'est pas possible. Ça, c'est pas pire. Je sais pas lequel est le plus jaune des deux, mais bon. Après c'est sûr qu'on le met pas aussi intense. Hein. Je suis allée dans l'idée que je pourrais me servir, déjà les mélanger et me servir de ces deux là comme blush si jamais c'est trop foncé. Ça a l'air d'être foncé. Je vais prendre celui-ci. La race d'Al. Je le mets ici. Ça passe. Ça faudrait que j'essaye un peu plus souvent pour être sûre de ce que j'en pense. Ça c'est très très beau. J'aime bien cette couleur. Mais c'est pas des couleurs qui existent déjà, si je ne m'abuse. Ah oui, et il y a le packaging qui change de dessin là, psychédélique. J'aime pas trop regarder ce genre de choses. Non, c'est ça, c'est 3 teintes qui n'existent pas encore, donc c'est cool. Et aussi j'ai pris... Je suis très contente que cette année ils aient fait ça. Il me semble que les années précédentes ils n'ont pas fait. C'est des... J'arrive pas à l'ouvrir. Inapteux. C'est des rouges à lèvres mini, mais de la collection des fêtes. Et il y avait 2 trios. Il y avait le trio neutre et il y avait le trio rouge. J'ai pris le trio neutre et regardez comment ça s'ouvre comme ça. Oh, c'est pas trop génial. Alors il se présente comme ceci. 3 petits mini. On va les tester.
Je commence par la couleur qui s'appelle Auspicious. J'adore. Et c'est un... Ça dit pas? C'est d'habitude il dit c'est quoi? Ah si, mat. Mat. Ici j'ai un Amplified qui s'appelle Slay of Grand. Oh, j'adore. Et j'ai un autre mat. Ça aurait été le fun qu'ils mettent 3 différents. Qui s'appelle Snappy Go Lucky. Tu sais, les nouveaux lustres ou quoi. Ça aurait été bien. Ils sont magnifiques. Les 3 sont magnifiques. Je ne sais pas lequel mettre. Je pense que je vais mettre le dernier. Je pense que ça irait bien avec mon crayon Good and Plenty. C'est-tu lui ou Brink? Non. Je vais chercher un crayon, je reviens. J'ai trouvé. Donc Good and Plenty, je pense que ça va fonctionner. Alors c'était quoi déjà le rouge à lèvres? Je vais mettre celui-ci, je crois. Oui, je crois. Ça s'appelle Snappy Go Lucky. Moi j'aime bien les nouveaux rouges à lèvres un petit. J'ai hésité à prendre le grand, à prendre le rouge, mais je sais que le nude c'est quelque chose qui... On verra plus tard. J'adore cette couleur. Je vais ajouter un peu de Valletta au milieu. Mon préf de Pat McGrath pour faire un ombré. Très discret. On n'a presque rien vu. Je suis fan. Et voilà le look terminé. Dites-moi qu'est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez, premièrement, est-ce que vous avez acheté la palette de Pat McGrath? 2. Est-ce que vous l'aimez, oui ou non? Et 3, qu'est-ce que vous avez acheté de la collection de MAC? Je suis bien curieuse de savoir, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que MAC a déjà fait mieux? J'ai bien hâte de vous entendre à ce sujet et surtout j'espère que vous allez être là demain. J'ai envie de refaire un autre Get Ready With Me demain avec d'autres nouveautés make-up. Est-ce que ça vous dit? Dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!